tout est holographique, ça veut donc dire que tout vibre. Oui, donc en fait, le voilà. Voilà, eh bien, on va progressivement dans l'évolution pour comprendre. Donc, d'abord, il y a deux regards. Donc, en fait, la physique quantique nous apprend de façon fondamentale, et je parle de la physique moderne, nous apprend que tout dépend du regard de l'observateur. Oui. Donc, c'est-à-dire que si je regarde un iceberg, je peux regarder de deux façons différentes. Ou bien je vais regarder la partie visible, et à ce moment-là, nous sommes bien d'accord qu'on est dans une connaissance superficielle, d'accord? Et on va analyser le symptôme, c'est-à-dire ce qui est manifesté. Ok? Il est clair que c'est parce qu'il y a une partie invisible à l'iceberg. Est-ce qu'on capte bien le son là? Oui, en tout cas. Et il y a une partie invisible qui est une connaissance plus profonde de la réalité et qui est en fait la source de la réalité visible. S'il n'y avait pas la partie que je ne vois pas, mais il n'y aurait pas la partie visible. Nous sommes bien d'accord. Et cette notion de source est très très importante. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a la certitude scientifique que la source est vibratoire. Exactement comme une télévision fonctionne avec des fréquences, eh bien, un hologramme est fonction d'une source. Mais en 3 dimensions, c'est assez facile de transposer une image 2D à une image 3D. Voilà. Alors, on va passer à la... Attends, excuse-moi, j'ai une question quand même. Oui. Donc, il y a deux façons de voir la partie visible ou la partie invisible. Oui. Moi, j'aime bien la voie du Tao et la troisième voie. Ce serait quoi la troisième voie? C'est voir l'ensemble de l'iceberg avec la partie immergée et la partie émergée. On est d'accord. C'est l'accès à la connaissance globale. Hein? Donc, il est évident que je n'ai la connaissance, c'est-à-dire la conscience de la réalité, qu'à partir du moment où je connais la partie visible et la partie invisible. C'est ça.